Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors en fait, il n'y avait pas un, mais il y avait deux boss. Il y avait Bruce Springsteen et puis il y avait Bernard Tapie. Évidemment, en tant que président de l'Olympique de Marseille, jusqu'au bout, il est resté le boss pour les Marseillais. Sa personnalité collait évidemment à celle du club. Il avait un rapport vraiment très particulier avec l'Olympique de Marseille, avec ses bons et ses mauvais côtés. On n'est pas à un paradoxe près avec Bernard Tapie. C'est le titi parisien avec l'accent des faubourgs qui est tombé profondément amoureux de Marseille et de l'OM et qui en est aimé de la même manière en retour, passionnément, follement, ou quand une personnalité et un club partagent le même goût pour les excès, la même chaleur pour les rapports humains. Bernard Tapie s'est investi personnellement dans l'OM comme il a investi dans le club, sans compter, et ça parle au peuple marseillais. Évidemment que ce qui compte d'abord, c'est ce titre de champion d'Europe que l'équipe est allée chercher sous sa présidence en 1993. Il a redonné de la fierté aux Marseillais, à jamais les premiers, et Bernard Tapie à jamais le premier dans le cœur des supporters. Mais le palmarès ne fait pas tout. Si les fans de l'OM ont une telle dévotion pour leur ancien président, c'est aussi parce qu'il était prêt à monter au créneau à tout moment pour défendre la ville, les habitants et évidemment le club, avec toute la mauvaise foi du monde s'il le fallait, et ça n'a pas de prix. C'était un personnage entier dans une ville tout aussi entière, capable de se battre jusqu'à mentir, jusqu'à tricher, parce que la passion ne connaît pas la mesure. Bien sûr que ça pouvait agacer, mais Bernard Tapie avait le feu sacré, et je crois que rarement un président n'a été un miroir aussi fidèle du club qu'il représentait, dans ses côtés les plus brillants et dans sa face la plus sombre. Et d'ailleurs, après son retrait de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie est resté très attaché au club. Les supporters, ça, ne l'ont jamais oublié. Jeudi dernier, lors du match de Ligue Europa entre l'OM et Galatasaray au stade Vélodrome, les supporters ont déployé une banderole « Courage, boss » dans les tribunes. Et je crois que ça en dit long sur ce rapport profondément humain qui liait Bernard Tapie et le peuple marseillais. Vous en connaissez beaucoup, vous, des présidents qu'on continue à appeler boss aussi longtemps après leur départ. C'est vrai. Alors tout n'a pas été rose lorsqu'il était à l'OM, bien sûr, mais Bernard Tapie était habité par ce club autant qu'il l'habitait. Parfois, il appelait des entraîneurs en pleine nuit pour leur parler du prochain match. Il galvanisait les joueurs lui-même lors de discours dont lui seul avait le secret. Et il appelait bon nombre de supporters par leur prénom. C'était tout ça, Bernard Tapie à l'OM. C'était trop, sans doute, mais tout est trop à l'Olympique de Marseille. Et le club avait trouvé le président avec lequel il avait un rapport presque charnel. On était loin des PowerPoint de certains de ses successeurs, si vous voyez ce que je veux dire. Bernard Tapie, c'était Marseille. Il sera inhumé dans cette ville et ça lui va bien. Finalement, c'est mieux que de renommer le stade Vélodrome à son nom, alors qu'il est déjà l'âme du stade et de ses travées. Voilà, Pape Diouf, René Malville et maintenant Bernard Tapie. Série noire quand même, parmi les figures entourant ce club de l'Olympique de Marseille. Merci Virginie Fulpin.